là on parle de la partie inventaire des pièces. Donc l'inventaire des pièces, ça va être... Donc vous avez pour l'inventaire des pièces, vous avez en 1A, vous avez le fameux du casque. Alors honnêtement, je vais vous dire, quand j'ai fait la phase test, les 4 numéros de la phase test, je suis vraiment tombé amoureux de ce haut de casque. Il est super bien réalisé. Vraiment les détails sont vachement bien, même les écritures sont vachement bien. Non, c'est du super bon boulot. Donc là par contre il y a une petite trace, voir si ça va s'enlever. Mais sinon, c'est du très beau travail. Donc là, c'est la pièce 1A. Après, vous avez la pièce... Attendez, j'ai enlevé ça. Excusez-moi. Vous avez la visière. Donc, une pièce en plastique. La 1B. Après, vous avez les oreillettes x2 en plastique. Vous avez une partie de la tête. Alors c'est celle-là. C'est celle-là. Vous avez la 1D. C'est l'une des deux parties de la tête où le visage en silicone sera greffé. 1D et 1E. Donc c'est des pièces en plastique. Vous avez en 1F le connecteur interne qui est aussi en plastique. En 1G, vous avez le col, c'est ce qu'il mettra autour du cou, qui est aussi en plastique. En 1H, c'est l'aimant, donc ça, alors ça c'est super bien aimanté, ça, pour ça il n'y a aucun problème, je sens qu'on va s'amuser pour le montage. Donc ça c'était la pièce 1H, vous avez en 1I, vous avez un autre aimant. Alors attendez, 1I, vous avez cet aimant là. Alors ça c'est par contre c'est léger. Et la dernière pièce, le support d'aimant en 1J, qui est aussi une pièce en plastique. Et les vis, donc vous avez les vis EM, AP et QP. C'est parti. Donc vous prenez cette première partie de tête, vous pouvez disposer l'aimant, donc c'est l'aimant 1i, voilà, vous le mettez comme ça. Après vous prenez le connecteur interne, vous prenez, donc là c'est l'avant du visage, vous prenez la partie plate ici que vous collez là. Donc, comme ça, voilà. Après vous prenez le col, donc le col, vous avez une partie un peu plus haute que l'autre, la partie basse, enfin la partie la plus basse va sur le devant, et là vous avez une petite rainure, ça doit rentrer ici, donc vous avez juste à la mettre comme ça, voilà. Donc attention à ce que l'aimant ne s'en aille pas, voilà. Comme ça, comme ça. Et vous n'avez plus qu'à prendre l'autre partie de la tête et clipser comme ça. Vous faites bien attention à l'aimant, à ce qu'il soit bien placé. Et après, vous n'avez plus qu'à clipser comme ça. Voilà. Et une fois que l'aimant est bien placé et que vous voyez que le col est bien fixé et que le connecteur interne soit bien placé, après vous n'avez plus qu'à prendre la visserie, AP et fixer ces parties là.
Donc voilà. Donc cette partie-là est faite. Donc maintenant, on va passer au casque où on va devoir rajouter les oreillettes. Donc là, vous avez une petite partie crantée en même temps que là, vous n'avez plus qu'à le clipser dedans. Après, nous n'avons qu'à mettre les vis QP. Donc après, on va pouvoir mettre la partie de l'aimant. Donc après, nous allons prendre le casque et mettre le support d'aimant à l'intérieur. Donc là, vous voyez dans le casque, vous avez une flèche. Et ici, vous en avez une. Donc il faudra juste, parce que vous avez deux petits trous pour mettre les vis, il faudra juste retourner le support d'aimant, le mettre comme ça, et après, à le fixer au fond. Donc avec des vis EM. Donc là, il ne reste plus qu'à mettre, disposer l'aimant principal sur le support d'aimant qui se trouve dans le casque. D'accord. Donc l'aimant, vous avez une partie plate et une partie incurvée. Donc la partie incurvée servira à mettre la vis 1P. Donc disposer l'aimant comme ça. Voilà. À visser. Ah ben non, ça a été. Ben finalement, je pensais que ça allait être plus compliqué que ça. Ma foi, non. Donc je vais quand même remettre un petit coup de vis au cas où. Voilà. Ça, c'est nickel. Donc voilà. On n'a plus qu'à glisser la visière qui se trouve ici dans les deux fentes du casque qui sont là. Vous avez la visière. Voilà. Vous enfoncez un peu, pas plus. Et puis voilà. Donc, dernière étape. Plus qu'à prendre le contour du visage et le casque, le haut du casque, et clipser tout ça. Et voilà ce que ça donne au final. Donc voilà, c'est tout pour le montage. Donc nous avons en 2A le pied droit. Donc là nous avons le pied droit à monter. 2A c'est ça. Après nous avons la pointe du pied en 2B. Après nous avons en 2C, nous avons le coup de pied. Donc le coup de pied c'est ça. En 2D, nous avons la plante arrière, comme ceci. En 2E, nous avons la plante avant. En 2F, nous avons mon copain le ressort qui se trouve là. Alors je me rappelle plus trop comment il était dans la phase test, mais celui-là il a l'air un petit peu différent. Donc nous allons voir ce que ça va donner. Ensuite, nous avons en 2G, nous avons le support de talon qui se trouve ici, comme ça. Nous avons le premier morceau. Et en 2H, nous avons le deuxième support de talon. Nous avons après en 2I la rotule de la cheville. Donc à première vue, les pièces ont l'air vraiment d'être de super bonne qualité. En 2J, nous avons la base de l'assemblage. Et en 2K et 2L, nous avons les blocs de friction. Et après, comme d'habitude, nous avons les séries de vis. Donc, nous commençons à prendre les pièces 2H et 2G. Donc c'est ces deux pièces-là. Donc nous devons assembler les deux pièces comme ça. Après, il n'y a plus qu'à mettre une vis AL ici. Donc ensuite, vous prenez
la pièce 2A qui se trouve ici. Vous assemblez les pièces à ce niveau-là et après il n'y a plus qu'à mettre encore des vis AM. Donc après, ensuite avec la pièce 2A, vous allez prendre la pièce 2I qui se trouve ici et vous allez emboîter l'une dans l'autre. Comme ça, il n'y a plus que la sphère qui reste à l'intérieur du pied. Voilà. Ensuite, il faudra prendre les pièces 2L et 2K. Donc les pièces 2L et 2K, c'est celle-là. Donc le but, c'est de mettre la petite pièce 2L dans la K. Voilà. Car ensuite, il va falloir mettre les deux pièces 2K, 2L sur la partie 2I comme ici. Mais il faut faire attention car vu que les pièces sont assez glissantes et qu'ensuite il faut réussir à mettre la pièce 2J et réussir à emboîter tout sans que les deux petites sphères ne s'en... Donc voilà, comme ça. Donc, normalement là, comme vous pouvez voir, il faut que la pièce 2J soit bien emboîtée pour qu'on puisse avoir l'accès aux vis, pour qu'on puisse mettre les vis, un peu comme ça là. Donc ensuite il faut mettre les vis CM. Donc, comme vous pouvez voir, c'est bien fixe. Donc ensuite nous avons à prendre le coup de pied qui se trouve ici et à le mettre à ce niveau là. Donc vraiment c'est assez simple. Donc avec une vis CM, ça donne. Comme ça. Ensuite vous prenez la pièce principale de A. Vous devez aussi prendre la pièce, enfin la pointe de B. Donc logiquement, vous devez installer la pièce de B sur cette partie de la pièce 2A. Là, vous voyez, vous avez des trous pour recevoir les vis. Et le but, c'est de mettre le fameux ressort à l'aide des vis dans les compartiments qui sont là, comme ça. Mais ce que vous allez faire pour vous faciliter la tâche, enfin moi je vais faire comme ça, c'est que vous allez préparer une vis CM dans cette partie-là, comme ça, et vous allez commencer là. Le ressort il est intact, il est nickel, super. Donc maintenant, une fois que le fameux ressort est placé, il nous reste plus qu'à disposer ces deux pièces qui sont là, qui sont les pièces 2D et 2E avec la visserie CM. Donc vous commencez à prendre la pièce 2D comme ça. Voilà, vous l'emboîtez bien. Voilà, donc là c'est bien emboîté et vous n'avez plus qu'à mettre les vis. Et voilà le résultat, un beau petit pied droit. Ben, je peux vous dire que la qualité elle est là.
Déjà, c'est parti pour l'inventaire des pièces. Nous avons en 3 la plaque pectorale gauche, en 3B la plaque pectorale droite, en 3C l'armure pectorale gauche, en 3D l'armure pectorale droite, en 3E nous avons la grille, en 3F la fermeture, ainsi que la visserie PP. Donc maintenant c'est parti pour le montage. On commence déjà à prendre l'armure pectorale gauche ainsi que la fermeture et vous n'avez plus qu'à le disposer dans l'éclipse comme ça. Maintenant, vous prenez la plaque pectorale droite ainsi que la grille. Voilà. Vous disposez comme ça. Et après, plus qu'à visser. Ensuite, vous prenez l'armure pectorale gauche ainsi que la plaque pectorale gauche. Voilà. Vous le disposez comme ça. Et après vous n'avez plus qu'à visser aux 3 points ici. Et vous faites aussi pareil avec les deux autres pièces. La plaque pectorale droite, vous la mettez sur l'armure pectorale droite, comme ça. Et après, il n'y a plus qu'à visser pareil aux 3 endroits. Et voilà ce qui nous donne ça en résultat. Donc c'est parti pour l'inventaire des pièces. Donc ce que j'ai fait au préalable, c'est que j'ai déballé la boîte pour voir comment ça se passait par rapport aux articulations de doigts. Donc nous, en inventaire des pièces, nous avons en 4A, nous avons la paume de la main. En 4B, nous avons le dos de la main. En 4C, nous avons la protection de la main. En 4D et E, nous avons les articulations du poignet. En 4F, G, H, nous avons les articulations du pouce. I, J, K, L, les articulations de l'index. M, N, O, P, les articulations du majeur. Q, R, S, T, les articulations de l'annulaire. U, V, W, X, les articulations de l'auriculaire. Et en 4Y, nous avons les petits ressorts, tout ce qui est visserie, RP et BM, et un nouveau petit tournevis. Donc avant de passer à la phase montage, juste une petite précision, ne vous fiez pas pour tout ce qui est articulation de doigts, ne vous fiez pas aux 4F, G et H. Voilà. Sur chaque pièce, que ce soit sur celle-là, vous avez un petit numéro qui est inscrit ici sur la petite boule. Là, vous n'allez pas le voir, mais c'est écrit là. Et sur ces pièces-là, vous avez aussi un petit chiffre. Là, en l'occurrence, vous avez un 1. Donc, fiez-vous à ça, car tout ce qui est pièces, comme là, pour le pouce, c'est 1, ainsi de suite, c'est 2, 3, 4 et 5. Comme ça, ça va être beaucoup plus simple. Donc maintenant, on va passer à la phase montage. C'est parti! Et voilà les petits loups, c'est parti pour la phase montage. Donc à partir du moment où vous avez bien fait la séparation entre chaque articulation de doigt, que ce soit le pouce en 1 et ainsi de suite, 2, 3, 4, 5. Après, le reste du montage va bien se passer. Et donc on va commencer par l'articulation des doigts. Et les seules choses que vous aurez besoin pour cette phase-là, c'est les ressorts et ainsi la visserie RP. Donc vous commencez déjà par prendre vos pièces G et H et les seules choses que vous avez à faire, c'est d'assembler les deux. Voilà, comme ça. Voilà. Et ensuite, vous prenez la pièce G et la pièce, l'assemblement de la pièce G et H. Et après, vous faites en sorte que les deux trous coïncident. Car là, vous allez faire après glisser un ressort. Comme ça. Glisser le ressort
dans le trou. Voilà. Et ensuite, il n'y a plus qu'à mettre une vis RP, comme ça. Et de visser le tout. Donc voilà déjà pour le pouce. Donc, vous voyez bien que l'articulation tient bien en place. Comme ça. Donc après on va passer avec la deuxième partie, la partie 2, la partie de l'index qui est là. Donc là c'est exactement la même chose. Et le dernier petit doigt. Et voilà. Donc là, nous avons déjà les 5 doigts de fait. Nous allons passer à la suite. Donc une fois que tous les doigts sont faits, nous allons passer à une étape qui est beaucoup plus simple. Donc là, vous allez prendre, alors attention, il y a une petite erreur sur le fascicule. Ce n'est pas la pièce 4A que vous allez prendre, la pièce 4A c'est celle-là. Vous n'allez pas prendre la pièce 4A, vous allez prendre la pièce 4B, d'accord? Mais là, ça va être le même principe. Vous prenez ensuite la première articulation, la 4E, que vous allez placer, vous avez un côté de 4E plus gros que l'autre. Donc vous mettez les parties plus gros vers l'extérieur. Vous avez deux petites encoches à mettre ici exactement. Après, vous n'avez plus qu'à clipser. Ensuite, vous prenez la deuxième articulation, la 4D, et vous faites exactement pareil dans le même sens. Et après, vous n'avez plus qu'à mettre deux vis BM. Une fois que ça est assemblé, maintenant on n'a plus qu'à mettre les doigts, chaque articulation de doigt dans la partie 4B. Voilà. Donc vous avez juste à faire comme ça, à poser délicatement. Ainsi de suite. Hop. 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 Voilà, comme ça. Et là, vous prenez la pièce 4A, donc vous le mettez dans le bon sens et vous n'avez plus qu'à clipser en faisant en sorte que les doigts restent bien à leur place.
Donc normalement vous devez entendre un petit clips. Donc vous voyez, là si ça s'en va, vous le remettez. Donc voilà. Donc vérifiez bien que ça s'est bien enclenché partout. Voilà. Et une fois que c'est bien enclenché partout, vous mettez deux vis BL. Donc voilà, donc là c'est bien vissé. Donc là vous en faites pas, c'est si vous voyez une petite un petit débordement au niveau de la pièce, c'est tout à fait exprès. Là nous n'avons plus qu'à mettre la protection de la main, la 4C. Voyez. Donc déjà la pièce elle s'enclenche bien. Et vous voyez que la petite démarcation elle n'y est plus. La pièce épouse parfaitement la main. Donc vous voyez, vous la mettez, la pièce elle s'en va pas, elle reste bien collée. Donc après tout ce qui est articulation de doigts, comme vous voyez, bah, ça se fait très bien. Vous pouvez prendre n'importe quelle pose avec les doigts. Voilà, voilà, ça bouge pas. Donc c'est super. Là, ce que Altaïa a fait comme travail est super bien fait. Je pensais que j'allais avoir un petit peu plus de mal avec au niveau des numéros, des articulations de doigts, mais finalement ça s'est très bien passé.